Hello les amis, bienvenue sur la chaîne Arc en Lune Guidance. Merci de votre présence. Je suis très contente de vous retrouver. Euh, Déjà un gros cœur à vous tous. On a passé la barre des 100 abonnés, donc ça me touche vraiment au fond du cœur. C'est vraiment sincère. Je suis assez étonnée de voir la vitesse à laquelle les choses avancent et je suis très heureuse du coup de voir que le contenu que je vous propose vous plaît. Voilà, donc un grand merci à vous tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour faire le tirage pour les énergies de cette pleine lune qui se fera en Gémeaux ce lundi 27 novembre prochain. Alors, on va faire en 3 choix. Je vais vous aider à choisir, mais je vais d'abord vous expliquer quel jeu je vais utiliser pour faire cette guidance. Donc, comme vous en avez l'habitude, je prendrai un arcane majeur du tarot de Marseille classique pour l'énergie principale. Ensuite, je prendrai une carte en deuxième énergie du petit oracle de l'intuition. Je l'utilise de temps en temps, c'est celui qui ajuste des mots comme ça. Ensuite, pour le choix numéro 1, je prendrai, ce sera avec les énergies de l'oracle des Médéors, qui se présente comme ça. Vous le connaissez, je l'utilise assez souvent. Voilà. Pour le choix numéro 2, la lecture se fera avec l'oracle des symboles de vie, que vous connaissez aussi. Voilà, parce que je l'utilise aussi assez régulièrement. Et puis pour le choix numéro 3, eh bien, ce sera le Gilded Rêverie le Normand que j'utilise chaque semaine pour les lectures de la semaine, que vous connaissez aussi bien. Voilà. Et en fin de tirage, on regardera une carte conseil avec l'oracle Guérir avec l'aide des anges. Voilà, c'est des cartes qui se présentent comme ça avec des petits messages conseils pour vous. Voilà, alors, eh bien écoutez, pour faire votre choix, maintenant que je vous ai présenté les jeux par tirage, donc le premier choix avec donc l'oracle des Médéors, ce sera la pyrite. Il faut que je vise quand même sous la caméra, je regarde pas ce que je fais, vous voyez, cette pierre qui brille, la pyrite. Deuxième choix, donc avec l'oracle des symboles de vie, comme ça, ce sera l'hématite, qui brille aussi, elle est un peu... je ne sais pas si vous la voyez bien, mais voilà, elle a une chouette couleur brillante. Et pour le choix numéro 3, donc avec le Gilded Rêverie le Normand, ce sera la carborandite. Voilà, qui brille aussi. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Alors, avant d'attaquer les tirages, donc c'est la pleine lune qui a donc lieu en Gémeaux. Et donc, on va regarder tout de suite ce que cette pleine lune a à nous dire à tous pour les 3 tirages. Cette pleine lune nous dit, vous dit, les réponses dont vous avez besoin vont arriver avec cette pleine lune en Gémeaux. Voilà, donc voilà, si vous vous posez des questions, si vous êtes dans des doutes ou dans des périodes un peu floues comme ça, eh bien, sachez que sur cette lunaison, entre les 15 et 28 jours prochains, vous devriez avoir des réponses. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Voilà, je garde cette carte avec nous sous les yeux. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Si samedi 25, paraîtront les guidances pour le mois de décembre. Voilà, que j'ai fini de tourner, que j'ai présenté un petit peu différemment. Vous verrez, je les ai fait par signe, par élément zodiacal, par tranche de 3 signes en fait, parce que l'autre fois j'avais tourné les 12 signes d'un coup et j'avais plus d'énergie, j'étais complètement vidée. Donc là, j'ai fait différemment. Et puis dimanche paraîtra la guidance pour les énergies de la semaine prochaine, comme d'habitude.
Voilà, et ben écoutez, on est parti pour cette pleine lune en Gémeaux qui devrait donc nous apporter des réponses qu'on a besoin de connaître. On est parti pour le choix numéro 1 avec la pyrite. Bienvenue à vous, choix numéro 1, vous qui avez choisi cette belle pyrite. Allez, on va aller regarder tout de suite ce que cette pleine lune en Gémeaux a à vous dire. J'ai oublié de préciser dans l'introduction, hein, comme vous le savez, les pleines lunes, c'est la lune qui arrive à la fin de son cycle. Donc, en général, avec les pleines lunes, on termine des cycles, des choses, des situations. Voilà, en tout cas, souvent, les messages nous invitent à... Enfin, les cartes et les guides nous invitent à travailler sur des points particuliers. Donc, on va regarder de quoi il s'agit. Chez vous, choix numéro 1, on a l'arcane 13. Donc, vous, clairement, vous êtes totalement et définitivement à la fin d'un cycle. Je ne peux pas vous dire mieux. Là, avec cette pleine lune, vous êtes vraiment en fin de quelque chose que vous traînez probablement depuis un certain moment. C'est une pleine lune en Gémeaux, donc le Gémeaux, il est gouverné par Mercure, donc le Gémeaux, il est très dans la communication, dans les choses comme ça. Peut-être que vous êtes en train de travailler sur votre façon de communiquer avec les autres. Peut-être aussi qu'il y a une... C'est un petit peu ce qui me vient spontanément, on va voir après avec les cartes, mais le Gémeaux, chez lui, il peut y avoir aussi une forme de... que je trouve que je dise pas de choses pour pas vous vexer. Mais enfin là, on parle pas que vous êtes Gémeaux, c'est juste la pleine lune qui se réalise dans ce signe, mais il peut y avoir une forme de tromperie, de roublardise. Vous voyez ce que je veux dire? Le Gémeaux, c'est quelqu'un qui aime beaucoup parler, qui aime beaucoup échanger, qui est très sociable, qui voilà tout ça, mais des fois, il peut peut-être un petit peu se perdre dans des scénarios qui peut se faire lui-même, enfin ou elle-même. Et voilà. Donc du coup, peut-être que cette pleine lune en Gémeaux, qui devrait donc nous apporter des réponses dont on a besoin pour avancer, eh bien vous, choix numéro 1, vous êtes peut-être en train de faire le ménage par rapport à, voilà, à des choses qui ne vous correspondent plus, mais plus, je le sens plus dans le sens de la communication. Vous voyez? C'est comme si aujourd'hui vous vous retrouviez à nu, puisque donc l'arcane 13 c'est vraiment la carte de la transformation, hein, c'est vraiment la fin de cycle, la petite mort pour la renaissance. C'est comme si vous vous rendiez compte que cette pleine lune va vous inviter, en tout cas à faire le focus là-dessus, mais à vous rendre compte qu'aujourd'hui vous êtes nu, vous êtes décharné, vous êtes délesté de tout ce qui vous encombrait. Et comme cette pleine lune se réalise donc en Gémeaux, et que le Gémeaux est quand même gouverné par Mercure qui est la communication, je me répète, mais peut-être que vous vous rendez compte que effectivement vous vous racontez peut-être un peu des histoires, ou quand vous expliquez quelque chose à quelqu'un, vous avez tendance à en rajouter un peu, ou à tourner l'histoire à votre faveur à vous. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que vous vous rendez compte de choses comme ça et que vous comprenez aujourd'hui que pour avancer sur votre chemin et être en accord avec vous-même, eh bien, vous avez besoin de retrouver de l'authenticité et de ne plus vous perdre un peu dans des voilà, dans des manières d'échanger ou de communiquer qui sont, pas qui sont fausses, j'ai envie de dire qui ne sont pas vraies. Vous allez me dire, ça veut dire la même chose, mais pas tout à fait pour moi. C'est, voilà, peut-être que vous êtes une personne qui avait tendance à enjoliver la réalité de la vie, ou qui a tendance à comment on dit, à arranger la vérité pour que ça vous mette pas en porte-à-faux par rapport aux autres, ou même s'il n'y a pas de vérité, mais vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je sens que cette pleine lune va, choix numéro 1, vous faire travailler probablement sur un mode de communication, mais en tout cas, il y a un changement radical là.
Il y a peut-être une vision différente de qui vous êtes aujourd'hui ou de qui vous êtes devenu aujourd'hui. En tout cas, voilà, cette pleine lune vous amène à faire le focus là-dessus et effectivement à nettoyer pour pouvoir laisser la place à autre chose, une autre façon de voir, une autre façon, je pense, de communiquer. Alors, on va voir ce qu'on nous dit ensuite. Alors, on vous parle de signes. Donc, peut-être que cette façon de communiquer, c'est aussi... je me couvre en même temps que je vous parle parce que j'ai froid. C'est peut-être aussi... Effectivement, on est dans la communication puisque regarder des signes, être à l'écoute des signes, les reconnaître, enfin, pas les assimiler, les intégrer, ou en tout cas essayer de comprendre ce qu'on essaie de vous transmettre ou de vous dire. Donc ça peut être, puisque là on nous parle de réponses qu'on attend tous. On est tous dans nos vies avec des périodes où on est un peu perdu et où on attend, on a besoin d'avoir des réponses. Et bien là, dans cette transformation, a priori, dans votre communication ou dans votre façon d'être, dans votre relationnel aux autres, je pense que la pleine lune va vous inviter à écouter les signes. Je vous l'ai déjà expliqué plein de fois, mais ça peut être une plume sur votre chemin, une pièce, un billet, ça peut être, vous voyez une publicité parce que vous êtes au feu rouge, vous êtes les yeux dans le vague et vous tombez sur une publicité qui vous dit, vous voyez un mot qui ressort parmi les autres énorme et là vous vous dites, ah ouais, ah oui, bah oui, enfin vous pouvez pas passer à côté de ce mot, c'est pas pour rien qui vient devant vous, ou alors vous écoutez une chanson ou vous ouvrez un livre et pareil, dans cette page, il y a un mot dans la chanson, un mot qui vous interpelle. Ça peut être aussi sur d'autres plans, hein, ça peut être, vous êtes chez vous tranquillement et vous sentez une odeur, par exemple des champs, je dis n'importe quoi, le truc impossible puisque vous êtes chez vous, et ben ça c'est un signe aussi. Si vous avez des odeurs comme ça qui arrivent, ça peut être quelque chose qui peut faire référence à l'enfance, du coup ça vous amène à vous questionner, ah alors aujourd'hui qu'est-ce que j'ai vécu, pourquoi tout d'un coup on m'envoie un signe par rapport à mon enfance. Ça peut être une sensation aussi, un chaud, un froid, voilà, quelque chose physiquement. Enfin, voilà, tout ça, c'est des signes. Donc, écoutez-les. Et je pense que vraiment, cette pleine lune va vous inviter pour trouver les réponses dont vous avez besoin aujourd'hui, choix numéro un. Eh bien, je pense qu'il va falloir être à l'écoute de tout ça. Surtout que le Gémeaux, c'est quand même un signe qui est quand même assez connecté, hein. C'est un signe qui a besoin de, oui, de social, de bouger, de changer, euh, Bon, on va voir avec la suite. Alors, avec la carte des météores, on nous parle de consciousness à l'anglaise, de conscience. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, peut-être que vous prenez simplement confiance aussi peut-être, conscience d'une façon euh, dont vous avez voilà, communiqué ou échangé, ou une posture que vous avez eue jusqu'à aujourd'hui dans votre vie qui ne correspond plus à la personne que vous êtes. Je vous le redis, hein, je sens ce que je vous ai expliqué au début, peut-être cette tendance à ranger la vérité pour pas, voilà, pour briller un peu aux yeux des autres, mais parce que vous n'avez pas envie de regarder en vous, en fait, hein, d'aller creuser à l'intérieur. Mais avec l'arcane 13 ici en énergie principale sur cette lunaison, vous allez être un petit peu obligé d'aller regarder, d'aller sonder ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et je pense que voilà, il y a des signes sur votre route qui vont vous y amener ou vous guider vers un travail intérieur en tout cas. Donc il y a une prise de conscience, je pense, de quelque chose
Voilà, soit une posture que vous avez dans la vie, soit une manière d'échanger, soit heu faire le point sur vos relations sociales, et si c'est je reste axée sur cette communication, c'est pas pour rien, hein, c'est que c'est vos guides qui parlent à travers moi, donc c'est, voilà, peut-être prendre conscience et choisir de et bien, voilà, d'arrêter d'arranger la vérité ou pour ne pas dire mentir ou vous voyez ce que je veux dire? Allez, on continue. Enfin, je dis: «Vous voyez ce que je veux dire?» Oui, j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Alors, on vous parle du trimestre en cours. Donc là, c'est au-delà, ce travail va se faire au-delà du simple moment de cette lunaison, en fait. Ça va être un petit peu plus long. Je pense qu'il est déjà enclenché depuis un moment, ce travail, puisque là, on est carrément sur l'arcane 13. Donc, vous avez déjà quand même traversé les 12 premières lames du tarot. Euh, et vous vous dirigez en plus vers la tempérance. Donc, euh, oui, vous quittez probablement une situation bloquante ou un petit peu sacrificielle, ou dans laquelle vous vous êtes mis malgré vous, ou peut-être vous avez toujours été comme ça dans votre vie, et qu'aujourd'hui vous prenez donc conscience que voilà, vous avez peut-être cette tendance dans la communication à tourner les choses dans votre sens à vous pour que ça vous arrange vous, à peut-être voilà, toujours vous arranger avec vos petits bricolages, plus ou moins mensonges, même si c'est gentillet, plus ou moins oui, pas d'être roublard, vous n'êtes pas en train de tromper les gens, c'est pas ça, mais je sens que voilà, je sens qu'il y a quelque chose dont vous prenez conscience aujourd'hui qui fait que vous n'êtes pas totalement authentique. Voilà, vous n'êtes pas dans l'authenticité de vous-même et on voit bien ici que ben on va vous y pousser avec cette pleine lune en Gémeaux et je pense que voilà, ça va ce travail va se faire tranquillement sur le prochain trimestre. Donc bon, là on est sur la pleine lune du 27 novembre, donc voilà, décembre, janvier, février, disons jusqu'au printemps, vous devriez être dans ce travail, je pense. Choix numéro un. Alors ensuite, on a le lâcher prise. Donc, donc effectivement, vous allez travailler là-dessus parce que on vous a invité depuis des mois, je pense l'univers a dû placer sur votre route des événements qui ont fait que vous vous êtes peut-être remis en question par rapport à cette communication, par rapport à tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. L'univers vous pousse aussi à écouter les signes, surtout si vous avez décidé de travailler sur vous. Je pense que vous êtes, puis bon, cette pleine lune, elle a lieu en Gémeaux. Le Gémeaux, on dit parfois que c'est un peu le farfadet du zodiaque et qui vient d'une autre planète. C'est un peu E.T. Donc, quelque part, pour nous tous, hein, avec cette lune en Gémeaux, c'est pas qu'on cherche des réponses qui viennent d'ailleurs, comme E.T., mais il y a quelque chose de cet ordre-là, et vous êtes vraiment dans cette transformation avec, où on vous pousse à écouter les signes, à en prendre conscience, à faire ce travail, je pense, donc qui est commencé déjà depuis un moment. Et vous avez envie, en fait, de vous nettoyer de ça. J'ai un peu l'impression, choix numéro un, euh, c'est un peu comme si vous vous sentiez sale. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si toute votre vie, vous avez eu une certaine posture face aux gens, une certaine façon de communiquer, une certaine façon, comme je vous disais, euh, d'adapter les choses en votre faveur, toujours quoi qu'il arrive. Si vous, voilà, vous racontez une histoire qui vous est arrivée, vous savez très bien que c'est vous qui avez
fauté ou qui avait fait une bêtise ou machin, et quand vous le racontez aux gens ou proches autour de vous, à vos potes ou à vos amis, eh bien, vous avez tendance à... Vous vous dites, après tout, personne n'a été témoin, je peux bien tourner le truc comme j'ai envie. Donc, je peux me mettre en avant en disant que bah, c'est l'autre qui a fait n'importe quoi, ou qui a eu un comportement qui laissait sous-entendre que, voilà, euh, je, que je pouvais parler ainsi, ou agir ainsi, ou etc. Vous voyez ce que je veux dire? Tourner un peu le truc à votre sauce, quoi. Bon, je radote, j'ai l'impression d'avoir répété ça depuis le début du tirage. Mais en tout cas, ce travail, vous en prenez conscience aujourd'hui, vous n'avez plus envie d'être comme ça, parce que comme je vois là, je reprends le fil, c'est comme si vous vous sentiez sale, entre guillemets, hein, mais comme si vous preniez conscience aujourd'hui, peu importe l'âge que vous avez été toujours comme ça dans la vie, en fait, et que vous n'avez plus envie de ça. Vous avez envie d'être honnête, sincère, authentique, comme je l'ai dit, de retrouver votre authenticité et de parler, de communiquer et d'avoir une posture saine et d'être droit ou droite dans vos bottes. Voilà. Et donc, ça va se continuer ce travail sur le trimestre en cours, là. Et on vous dit aussi qu'il y a une forme de lâcher prise. Donc peut-être que ça fait un moment que vous vous en êtes rendu compte, que vous travaillez dessus, et, euh, et, et que là on vous dit, bon ben c'est bien, la Lune va vous faire faire ce focus-là, vous allez probablement recevoir des réponses par rapport à ça, à ces choses auxquelles vous venez de prendre conscience. Euh, Mais à un moment donné, faut pas que ça devienne non plus obsessionnel, du genre, faut pas vous observer et réfléchir à tout ce que vous allez dire aux gens ou avant de parler. Enfin, il faut que vous gardiez une spontanéité. Votre authenticité, vous allez la retrouver tranquillement sur le temps. On est dans des énergies de fin d'année. On est tous dans des énergies, je bafouille aujourd'hui, des énergies de bilan, même si c'est inconscient, voilà, en arrivant à la fin d'une année, inconsciemment, notre cerveau fait le bilan de ce qui s'est passé sur l'année en cours. Donc, voilà, d'ailleurs, l'arcane 13, ça peut faire 13 mois, voilà, un an que vous êtes en train de vous rendre compte de tout ça, que vous y travaillez. Eh bien, on vous dit que, voilà, je pense que ce travail prend fin et que vous vous êtes retrouvés, je pense. Choix numéro un. Et qu'aujourd'hui, on vous dit que ce travail se continue peut-être de manière un peu plus légère sur le trimestre à venir, mais on vous demande aussi maintenant de faire le focus, mais en même temps voilà, que ça ne devienne pas obsessionnel, et il faut aussi savoir lâcher prise à des moments. Donc, c'est un petit peu, il y a un petit peu deux énergies dans votre tirage là de cette pleine lune. Cette lunaison va vraiment vous faire le focus. Je ne me répète pas, j'ai assez radoté sur la guidance, mais vous avez compris le sens de la chose. Mais en même temps, voilà, ce travail continuera de se faire de toute façon, même s'il est inconscient, même si c'est conscient quand même de votre part, mais on vous invite aussi maintenant à vous laisser glisser, entre guillemets, jusqu'à la fin de l'année et probablement jusqu'au début du printemps, et d'arrêter de focaliser là-dessus, en vous autorisant aussi quand même des moments de lâcher prise et de ne pas que vous occuper de ça, quoi. De pas que être à la recherche de signes, que être à la recherche de réponses qui peuvent vous aider à retrouver votre authenticité, je vais y arriver, puisque votre authenticité, vous en avez la conscience, votre âme, elle est là pour vous le montrer. Donc voilà, vous allez trouver, vous allez avancer, faire votre petit bonhomme de chemin. Moi, je trouve que c'est un beau tirage parce qu'il y a deux énergies, effectivement. Une énergie de travail et une énergie de lâcher prise. Il va falloir trouver l'équilibre dans tout ça, mais voilà, ça va le faire, choix numéro un. Déjà, c'est beau d'avoir pris conscience de ça. Vous me direz, hein, moi je suis partie vraiment sur la communication parce que
un peu ce qui m'a sauté aux yeux. Pourtant, ce qui n'est pas franchement... c'est pas ce qui se rapporte, je veux dire, directement à l'arcane 13, mais bon voilà, cette pleine lune se réalisant en Gémeaux et Mercure étant la planète qui gouverne Gémeaux et Mercure étant la planète de la communication. euh, voilà, mais bon, c'est la communication, c'est la relation aux autres, c'est aussi tout ce qui est l'intellect, l'expression, voilà, enfin, voilà. Bon, je m'arrête là parce que je me répète, je me répète. On va regarder donc un petit message conseil pour vous, choix numéro 1, par rapport à tout ce qu'on a dit. On vous dit, vous êtes un puissant travailleur de lumière. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Il est partout, il est porteur, pardon, de grands bienfaits, car il sert le divin avec amour. Je vous relis le message. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Il est porteur de grands bienfaits, car il sert le divin avec amour. Vous êtes un puissant travailleur de lumière. Donc peut-être que effectivement aujourd'hui, ce que vous comprenez dans votre communication, tout ce que je ne vais pas vous réexpliquer, tout ce que j'ai dit depuis le début, en tout cas vous en prenez conscience, et bien peut-être que vous prenez conscience que vous avez un certain don d'expression de soi, mais d'authenticité de soi. C'est pour ça que cette pleine lune vous fait travailler cette authenticité dont je vous ai parlé, parce que vous avez peut-être en vous un don puissant pour transmettre aux autres de belles énergies lumineuses. Vous voyez? Mais ça, comme je vous le disais, avec tout ce que je sentais pas vraiment de mensonge, mais on va dire, non-honnêteté, un peu roublardise, tout ça, ça vous empêchait en fait de laisser sortir ça parce que vous l'avez en vous. Je ne suis pas étonnée parce que le Gémeaux, c'est quand même un signe qui est plutôt assez ouvert à tout ça. Donc voilà. Euh, donc nettoyez bien, nettoyez bien les zones d'ombre dans votre communication, dans tout ce que je vous ai expliqué depuis le début, pour trouver cette authenticité vraie et réelle et sincère qui est en vous. Vous allez avoir des signes pour vous aider dans ce travail. De toute façon, je pense que ça fait un moment que vous en avez pris conscience. Le travail va se faire tranquillement. Acceptez aussi de lâcher prise. Et puis peut-être aussi, dans ce lâcher prise, c'est peut-être accepter aussi ce don. On ne vous dit pas de vous en servir ici, maintenant, tout de suite. Mais si vous venez d'en prendre conscience depuis un petit moment, ou si, voilà, si, ne vous dites pas j'ai le pouvoir d'apporter des bienfaits, j'ai le pouvoir de donner de la lumière aux gens, machin. En fait, on l'a tous en nous. Il suffit juste de le développer. Mais si vous ne sentez pas pour l'instant de transmettre, eh bien, lâchez prise. Prenez juste conscience que vous avez ce pouvoir d'être un puissant travailleur de lumière. Mais peut-être que vous aurez envie ou besoin de l'utiliser dans quelques temps, quelques mois, quelques années. En tout cas, là, pour l'instant, le focus, c'est de vous nettoyer. De toute façon, vous ne pouvez pas diffuser de la lumière et aider les autres si vous n'êtes pas nettoyé et si vous n'avez pas été jusqu'au bout du processus de transformation dans lequel vous êtes et pour lequel cette pleine lune en Gémeaux vient vous aider. Voilà, choix numéro 1. Bah écoutez, faites-moi un petit retour. Dites-moi si cette guidance vous a parlé, vous a aidé. J'espère qu'elle vous aura aidé. Parce que je pense que vous avez probablement traversé, été un petit peu secoué, je pense, depuis la dernière pleine lune. Puisque là, si vous en êtes là, c'est vraiment que voilà, vous sortez peut-être d'une zone sacrificielle ou d'une zone de blocage ou d'une zone... voilà, vous n'étiez peut-être pas honnête avec vous-même par rapport à certains aspects de votre vie. Voilà, pour résumer.
Mais ne vous inquiétez pas, les réponses arrivent avec cette pleine lune. Et cette pleine lune vous fait faire le focus sur les choses dont vous avez besoin, sur lesquelles vous avez besoin de travailler aujourd'hui. Et puis oui, vous allez, dans votre chemin de vie, je pense que dans votre parcours, vous allez, à un moment donné de votre vie, avoir besoin ou ressentir la nécessité de transmettre aux autres quelque chose, que ce soit de la lumière, que ce soit de l'écoute, que ce soit... Voilà, vous êtes peut-être aussi tout simplement en période de reconversion professionnelle parce que vous avez compris que vous avez besoin d'être dans l'aide à l'autre, peut-être aussi tout simplement. En tout cas, voilà, cette pleine lune va vous y aider. Choix numéro 1, je m'arrête là. Prenez soin de vous. Très belle pleine lune à vous, selon les sensibilités de chacun. Il y en a qui dorment pas, il y en a qui dorment trop, il y en a qui sont fatigués, d'autres qui sont agités. Voilà, je vous souhaite une pleine lune douce, agréable, pas trop violente. Mais bon, je ne pense pas que cette lune en Gémeaux soit trop déstabilisante, contrairement à la dernière qui était plus secouante. Même la dernière nouvelle lune était bien secouante aussi. Bref, prenez bien soin de vous. À très bientôt pour de prochaines guidances et passez une très belle pleine lune. À bientôt. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, le choix de l'hématite. Allez, on est parti, on va aller regarder ce qui se passe pour vous pour cette pleine lune de ce lundi 27 novembre. Comme je l'ai dit en intro, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Alors, on va voir quel est le focus, sur quoi cette pleine lune qui donc, j'ai oublié de le dire en intro, je rappelle, pleine lune égale fin de cycle, fin de quelque chose, fin d'une situation. Nouvelle lune, on démarre. Pleine lune, on termine plus tôt. Donc là, sur quoi elle vous fait faire le focus? Alors, cette pleine lune, en énergie principale, vous avez l'énergie de l'empereur. Alors, moi, la première chose qui me vient tout de suite, c'est probablement cette pleine lune en Gémeaux va vous inviter à lâcher un peu sur... alors, le Gémeaux, pourtant, je sens pas que c'est quelqu'un d'autoritaire, mais c'est quelque chose qui me vient tout de suite, là, en message. J'ai ce mot, j'ai autoritaire qui arrive. Donc, peut-être que, choix numéro 2, on vous demande, là, cette pleine lune va peut-être vous demander de lâcher un peu de lest au niveau du contrôle. Alors, comme je l'ai expliqué au choix numéro 1, cette pleine lune qui a lieu en Gémeaux, le Gémeaux étant gouverné par la planète Mercure, qui est la planète de la communication, qui est aussi l'intellect, la sociabilité, enfin voilà, la communication au sens large. J'ai l'impression qu'on vient vous dire de mettre un petit peu d'eau dans votre vin. Vous voyez ? Je sens que cette pleine lune va vous inviter à lâcher un peu le contrôle au niveau communication, c'est-à-dire de ne pas toujours vouloir mener les échanges, de ne pas toujours avoir raison, de ne pas toujours être dans le contrôle par rapport à l'autre. C'est vraiment ce que je sens dans l'instant. Pourtant, c'est curieux parce que le Gémeaux, c'est pas vraiment un signe qui est dans le contrôle. C'est un signe qui parle beaucoup, qui est très sociable, qui a besoin d'interaction, euh, qui se questionne beaucoup, qui a besoin d'apprendre, qui a besoin d'interaction. Enfin, oui, pourtant, le Gémeaux, c'est plutôt, on dit plutôt de ce signe qu'il est plutôt du genre à donner des nouvelles tous les 6 mois, vous voyez ce que je veux dire?
Mais là, avec cet empereur qui est censé être un arcane carré, l'empereur, il a construit donc son empire, il est bien assis sur son trône, il gère ses sujets, tout le monde lui obéit, il instaure quand même quelque chose de sécurisant, de voilà. Et ben, c'est bizarre parce que, enfin c'est bizarre, en fait c'est le message de vos guides, hein, choix numéro 2. Moi je fais que transmettre, mais voilà, tout de suite j'ai eu ce mot autoritaire, contrôle, et bien j'ai l'impression qu'on vous invite à lâcher sur cette pleine lune, à lâcher de vouloir tout contrôler, et que, comme je le rappelle, hein, la pleine lune en Gémeaux, on nous dit que les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Mais peut-être que ces fameuses réponses que vous attendez, vous êtes tellement dans le contrôle que vous allez peut-être passer à côté en fait. Vous avez peut-être besoin de tout gérer, contrôler, d'avoir raison, d'avoir le dernier mot, vous voyez ce que je veux dire? Et ben voilà, j'ai l'impression que cette pleine lune, elle vous invite à dire wow, 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 non, on se pose, on se détend. Voilà, vous êtes peut-être dans une situation, hein, où vous attendez des papiers officiels, des choses, voilà, qui sont importantes pour vous et sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle d'ailleurs, mais que vous voudriez justement pouvoir contrôler, gérer. Peut-être vous attendez des papiers, je dis n'importe quoi, par exemple d'un notaire par rapport à la vente ou l'achat d'une maison, c'est un exemple. Eh bien, peut-être que vous êtes en ce moment en train d'appeler, je dis n'importe quoi, mais tous les 2 jours le notaire pour lui dire, bon, ça en est où? Vous nous avez toujours pas communiqué les papiers, quand est-ce qu'on signe, tatati tatata. Eh bien, je sens que cette pleine lune, elle est en train de vous dire, on lâche là. Les choses, elles vont arriver, elles vont se faire au rythme voilà, comment dire, ben, c'est respecter le timing divin. Les choses se font au moment où on est prêt à les entendre, à les recevoir, à les accueillir. Là, vous êtes trop dans le contrôle. C'est ce que je sens. Bon, je m'étale pas 15 ans. On va voir avec les cartes suivantes. Alors, vous avez la carte du pardon. Donc, peut-être que cette pleine lune, effectivement, elle vous invite à lâcher du lest et peut-être à vous pardonner si vous avez été trop dans le contrôle. Je pense que si je vous en parle spontanément, c'est que donc vos guides ont besoin de vous le dire. Et si je vous le dis, c'est que je pense que vous en avez déjà pris conscience, que vous le savez. Mais que c'est un aspect de votre personnalité que vous n'arrivez pas justement à, pour le coup, contrôler, à vous avez tellement besoin d'être dans le contrôle que vous ne savez pas lâcher de lest pour laisser venir à vous les choses spontanément. Vous voyez? Et donc, je pense que cette pleine lune, elle va vous faire le focus là-dessus, en vous pardonnant, en acceptant que ben, vous êtes comme ça, ok, et que c'est pas... Vous êtes comme ça, vous pouvez travailler dessus, bien sûr, mais oui, elle va vous faire un travail de pardon, et peut-être de pardon aussi envers les gens avec lesquels vous avez été comme ça, directif, autoritaire. Vous voyez, il y a peut-être un travail comme ça aussi. Si vous avez eu des échanges un peu musclés avec vos proches, famille, collègues, cercle social proche, peu importe, que vous avez voulu avoir le dernier mot, etc. Voilà, l'autorité, tout ça, ou imposer votre vision aux autres, ou imposer une façon de faire, ou je parlais tout à l'heure de vente ou d'achat de maison, vous avez peut-être imposé au reste de votre famille que vous vouliez acheter cette maison, mais vous n'avez pas écouté les souhaits, les envies, les avis de votre famille. Eh bien, peut-être que cette pleine lune, avec le Gémeaux qui est donc gouverné par Mercure, la communication, peut-être que cette pleine lune va vous amener à aller voir ces personnes et reconnaître que vous avez peut-être été un petit peu trop directif. Simplement, oui, excuse-moi, je viens de me rendre compte que j'ai voulu un peu imposer, pas ma loi, mais ma façon de faire ou de voir.
Et je comprends aujourd'hui que toi, ça ait pu te mettre dans une situation où je t'ai pas laissé le choix, en fait. Voilà, j'espère que vous comprenez ce que je dis. Allez, on va voir avec l'oracle des symboles de vie. Alors, on nous parle d'union. Donc, peut-être que là, c'est avec... alors, union, vous l'adaptez selon ce que vous vivez, bien sûr, hein, évidemment. Ça peut être votre compagne, votre compagnon, ça peut être un collègue, ça peut être un associé, ça peut être un partenaire, partenariat dans le sens partenariat, je veux dire. Voilà, ça peut être sur tous les plans de vie, mais voilà, peut-être qu'au sein de cette union, enfin, là, quelque chose où il faut être deux, voilà, quel que soit le plan de vie, c'est peut-être avec cette personne que vous avez été un petit peu directif ou un petit peu autoritaire, directive, hein, vous adaptez en genre aussi, et du coup, peut-être que vous avez besoin d'adresser un pardon à cette personne. Alors, on va continuer pour voir de quoi ça nous parle. Alors, on a la carte du temps. Donc, ça peut être un proche, encore une fois, hein, cercle social, compagne, compagnon, collègue, ami. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps et cette personne peut d'ailleurs vous avoir fait remarquer à plusieurs reprises que vous aviez par moment des échanges, que ce soit écrits ou verbaux, hein, mais que dans votre façon d'être, vous êtes très directive ou directif, très, vous ne laissez pas le choix aux autres. Du coup, vous pouvez même déclencher chez l'autre une forme de culpabilité parce que l'autre ne trouve pas sa place par rapport à ce que vous lui imposez, entre guillemets. Voilà, vous avez peut-être eu des échanges avec cette personne et peut-être que cette personne attend de vous des excuses ou peut-être que c'est vous qui avez besoin de vous pardonner à vous-même. Alors, quelle est la troisième carte? Oui, on nous parle de l'hiver. Donc, effectivement, moi, je pense qu'il y a je pense qu'il y a une relation avec une personne que vous connaissez depuis longtemps, euh, qui est gelée en fait, parce que cette personne, elle vous a probablement déjà fait remarquer ce que je vous disais tout à l'heure, votre façon d'être un petit peu trop autoritaire, directive ou directif, et vous n'avez jusqu'à maintenant, peut-être que vous n'avez pas voulu l'entendre ou le reconnaître, et que du coup dans cette relation, eh bien, il y a eu une distance qui s'est faite, euh, une distance qui peut-être maintenant est compliquée de, de réduire pour pouvoir de nouveau se rapprocher de cette personne et pour pouvoir échanger, communiquer et peut-être voilà exprimer des excuses ou voilà, vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, cette pleine lune, elle va vous faire le focus là-dessus. Et vraiment, c'est ce qui m'est venu en premier lieu. Euh, donc, je vous le redis, prenez du temps pour vous observer. On est vraiment dans quelque chose en rapport avec la communication, hein, puisque cette pleine lune se réalise en Gémeaux, puisque dans le choix numéro 1 aussi, ça parlait, alors d'une manière complètement différente, mais de manière aussi de communiquer. Et là, on est aussi là-dedans. Donc, à vous de voir. Je vais en rajouter une quand même. Je cherche juste mon jeu pour le choix numéro 2. Je pense que oui, cette personne, moi je pense que vous savez de qui je parle. Et je pense que cette personne, elle vous a déjà fait remarquer que au niveau de votre communication, il fallait peut-être... voilà, c'est peut-être un ou une amie qui vous a dit, écoute, moi en tant qu'amie, je te le dis, c'est pas possible. Quand tu me racontes que au boulot, tu t'es fâché avec un tel, que tu t'es fâché avec un tel, avec une telle, avec ton ou ta directeur ou directrice, ton chef de service, ton machin.
peut-être qu'il y a un ami depuis un moment qui vous dit, mais quand même, qui fait des recoupements avec des choses que vous lui avez expliquées ou confiées depuis un moment en vous plaçant pas en victime, mais en disant, oui, moi j'en ai marre, un tel, c'est pas possible, on peut pas s'entendre parce que quand je lui explique des choses, il m'envoie bouler, etc. Peut-être qu'il y a un ami proche, ou c'est peut-être encore une fois votre mari, votre femme, peu importe, qui vous dit depuis un moment, oui, mais bon, tu vois bien, à chaque fois tu me racontes des histoires comme ça, et en fait, est-ce que ce serait la personne serait en train de vous dire, cette personne de confiance proche de vous serait en train de vous dire, est-ce que c'est pas toi le problème en fait là-dedans? Peut-être qu'il est temps de te remettre en question. Est-ce que ta communication n'est pas un peu trop, voilà, carrée, autoritaire? Vous voyez ce que je veux dire? Et peut-être que vous n'en aviez pas conscience jusqu'à aujourd'hui et que on vous l'a fait remarquer. Cette personne, vous avez confiance en elle, donc vous comprenez, vous acceptez visiblement. Et donc, ce qui expliquerait que vous avez besoin de vous pardonner à vous-même, du coup, d'avoir peut-être infligé à plusieurs personnes, voilà, des comportements qui sont peut-être pas agréables pour les autres, quoi. Alors, je voudrais bien une carte supplémentaire. Voilà, merci. Oui, voilà, avec l'hiver, on a l'échec. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qui a été gelé ou qui s'est installé dans le temps sans que vous vous en rendiez compte. Il y a peut-être eu dans votre passé, je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais il y a peut-être eu dans votre passé récent ou depuis longtemps ou depuis l'enfance des frustrations, des douleurs, des souffrances qui ont fait qu'aujourd'hui vous êtes une personne, vous rigolez pas, c'est comme ça, c'est carré et c'est pas autrement. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a pas, et c'est sans jugement, hein, en total respect, chacun a ses histoires de vie, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Et au contraire, c'est tout à votre honneur hein, d'être. Et voilà, peut-être qu'aujourd'hui, eh bien, vous vous rendez compte qu'il faudrait pouvoir lâcher un peu de accepter votre parcours, accepter que vous avez peut-être traversé beaucoup de choses qui ont fait qu'aujourd'hui vous êtes dans cette position d'empereur et que vous avez besoin de tout contrôler. Et là, je pense que la pleine lune, elle vous invite vraiment à quitter ces énergies que vous avez probablement depuis longtemps, dont quelqu'un vous a déjà, quelqu'un ou plusieurs personnes, hein, peut-être vous ont déjà fait la remarque depuis probablement un certain temps. Attention, voilà, tu me racontes cette histoire, tu me racontes, voilà, est-ce que c'est, en gros, est-ce que c'est pas toi qui devrais peut-être un peu revoir ta façon de communiquer? Et on voit que c'était bloqué et que ça vous amène à, je pense, ce processus de prise de conscience, en fait, et de vous pardonner, va éviter que vous vous trouviez en échec, peut-être dans une ou des situations ou dans un ou plusieurs liens. Et derrière, en d'autres paquets, j'ai de nouveau la carte du pardon. Donc, il y a un travail à faire. Bon, c'est protégé et vous allez... je pense que on a deux fois la carte du pardon, on a la carte de la protection, de la réalisation et derrière, on a la carte de l'amour. Donc, pour moi, avec cette pleine lune, on vous fait travailler là-dessus. Je ne vais pas me répéter, hein, vous avez compris ce que je voulais dire. Et je pense que avec cette carte de l'amour, vous vous retrouvez vous et vous vous pardonnez vous. Et je pense que voilà, c'est comme je l'ai dit aussi au groupe numéro 1, on est dans cette pleine lune du 27 novembre, on est quand même en fin d'année. On est tous dans ça y est, je bafouille, je bégaye. On est tous dans des énergies de nettoyage, de reset, voilà, on arrive en fin d'année, donc de manière inconsciente ou pas, on nettoie des choses dont on n'a plus besoin pour laisser venir à nous des nouvelles énergies. Donc voilà, je pense que vous avez un travail, ça peut être un peu lourd, hein, je ne vous le cache pas, hein, je ne suis pas là pour vous vendre du rêve, ça peut être un peu lourd, mais à partir du moment où vous en avez pris conscience, parce que je pense que c'est le cas, ou en tout cas vous êtes dans cette prise de conscience avec la pleine lune,
vous allez y travailler et ça va vous permettre quand même voilà, de vous pardonner, de vous retrouver et de sortir de ces situations du coup qui semblent gelées, qui semblent comme bloquées et qui vous mettent dans une sensation d'échec de vous-même avec vous-même. Moi, c'est un peu ça la sensation que j'ai. C'est voilà, j'ai envie de tout contrôler et quand j'arrive pas à contrôler, je me sens en échec. Et ben non, ça va se terminer parce que vous allez réussir à vous pardonner et à lâcher du lest et à lâcher le contrôle, je pense. Alors, on va regarder la carte conseil qui va vous accompagner sur cette pleine lune. Ben oui, on vous parle du chakra couronne qui vous dit « Notez bien les idées qui vous viennent, car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. » Alors, ça va exactement avec tout ce dont j'ai parlé jusqu'à maintenant, parce que le fait d'être dans le contrôle, on est que dans le concret, dans la matière, voilà, dans le contrôle. Et là, en carte conseil, c'est le chakra couronne, donc le chakra coronal, le septième chakra, celui qui est placé sur le sommet du crâne, qui nous connecte au divin, mais qui nous connecte à d'autres plans, le plan invisible, le plan subtil. Et on a tous besoin d'être en même temps ancrés dans la matière et en même temps de recevoir aussi, d'être à l'écoute de ce qu'on nous transmet. De toute façon, si vous êtes en train de regarder cette guidance, c'est que ça vous intéresse aussi. Euh, voilà, donc on vous dit de noter les idées qui vous viennent, car ce sont des messages divins en réponse. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver en réponse à vos prières. Donc peut-être que vous avez pris conscience que vous êtes un petit peu trop directive, autoritaire ou directif, autoritaire dans le contrôle et que pour vous aider, il faut que vous ne soyez pas que dans la matière, il faut aussi que vous laissiez venir à vous, pas un éveil spirituel, mais que vous travaillez un petit peu plus votre spiritualité pour écouter les messages qu'on peut vous envoyer. Les messages qui peuvent prendre n'importe quelle forme, je l'ai déjà expliqué plein de fois. Une pub que vous voyez au feu rouge avec un mot qui vous saute aux yeux, une couleur, une sensation physique, une odeur qui vient à vous, un mot qui vous saute aux yeux dans la page d'un livre que vous ouvrez, le refrain d'une chanson que vous n'aviez pas écouté depuis 25 ans, qui vous parle complètement par rapport à ce que vous vivez. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est tout type de signe. Mais voilà, votre chakra couronne, ce chakra coronal, eh bien, on vous invite quand même à l'activer. Alors, vous allez me dire comment je fais pour l'activer. Effectivement, vous pouvez porter du mauve ou des cartes ou des pierres mauves style améthyste. J'en ai, mais le temps que je cherche, ça va mettre trop longtemps. Enfin, je pense que l'améthyste, c'est une pierre assez connue, ça parle à beaucoup de monde, je pense. Alors moi, le chakra couronne, j'aime bien le mettre en blanc aussi. Donc, vous pouvez porter du blanc sur vous. Puis on a cette carte de l'échec qui est blanche, donc peut-être du blanc, du mauve, du blanc. Portez ces couleurs aussi pour vous aider. Et puis n'hésitez pas à regarder sur YouTube, il y en a plein gratuitement en accès, hein, des méditations guidées. Voilà, sur l'ouverture du chakra couronne ou coronal, ou des sons en hertz avec une certaine fréquence pour voilà, que vous pouvez mettre tout à fait en bruit de fond, hein. Vous ouvrez YouTube, vous cherchez fréquence chakra coronal, vous allez avoir des tonnes de vidéos avec des fois des sons, des musiques qui durent des fois pendant 3-4 heures. Vous lancez ça, vous êtes chez vous, hein, vous faites votre vie, votre cuisine, votre machin, mais vous avez ce son en fond et ça travaille aussi le chakra couronne. Voilà. Donc choix numéro 2, mettez de l'eau dans votre vin pour lâcher un petit peu de lest et puis accepter de ne pas tout contrôler, de ne pas tout prévoir, de ne pas avoir le dernier mot, de ne pas
imposer aux autres votre vision, vos paroles, vos choix. Voilà, accepter d'écouter aussi ce que les autres ont à vous dire, à communiquer leurs ressentis, enfin, vous voyez tout ça. En tout cas, je pense que le plus gros travail de cette pleine lune, c'est de vous pardonner ou de demander des excuses peut-être aux gens à qui vous vous rendez compte aujourd'hui, enfin avec lesquels vous vous rendez compte aujourd'hui que vous avez été un petit peu trop imposant. Voilà. Bon, elle nous fait travailler hein, cette pleine lune en Gémeaux parce que là, les deux premiers tirages étaient assez costauds. Il y a du boulot, mais on est tous dans le même bateau, je vous rassure. Hein, on est tous en train de travailler sur nous. Voilà. Bon, écoutez, je m'arrête là. Choix numéro 2. Très belle pleine lune à vous. Travaillez bien. Comme je disais, selon la sensibilité de chacun, on dort bien, on dort trop, on dort pas assez, on dort mal, on est fatigué, on est énervé, ça dépend. Je vous souhaite de traverser cette pleine lune dans des énergies les plus zen possibles. Et puis voilà, travailler sur cette prise de conscience, travailler sur ce pardon, pardonnez-vous. Voilà, tempérer votre manière de communication, votre posture dans la communication. Et puis voilà, voilà. Je m'arrête là, choix numéro 2. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à me dire, ben voilà, si cette guidance vous a parlé, aidé. Mettez-moi un petit commentaire. Voilà, en tout cas, je vous souhaite le meilleur. Allez, très belle pleine lune à vous. Bienvenue à vous, choix numéro 3 qui avait choisi cette belle carborandite qui brille. Allez, on est parti pour voir ensemble les énergies de cette pleine lune, pardon, en Gémeaux. Comme je l'ai dit aux autres choix, j'avais oublié de le dire en introduction. Je vous rappelle que la pleine lune, c'est la lune qui arrive à la fin, enfin à l'apogée, à la fin de son cycle de révolution. Donc, on est plutôt dans des énergies qui se terminent. On clôt plutôt des choses au moment de la pleine lune. Et comme à l'inverse, on est plutôt dans du démarrage au moment de la nouvelle lune. Donc là, on est plus sur la fin de quelque chose. Et a priori, cette lune en Gémeaux devrait nous apporter des réponses aux questions qu'on se pose. Et le Gémeaux étant gouverné, enfin étant un signe gouverné par Mercure, qui est la planète de la communication, on va voir un petit peu de quoi ça nous parle ici. Allez, l'énergie principale pour vous, choix numéro 3, on a l'étoile. Donc, en arcane majeur, on ne pouvait pas avoir mieux, je pense, au niveau de la communication, puisque l'étoile nous parle justement de communication, de réseau, de collectif. Ça peut parler de réseaux sociaux, de communiquer sur les réseaux sociaux. Mais cette carte nous parle aussi, tiens d'ailleurs, il faut que je cache cette petite poitrine pour ne pas être censurée comme certains confrères ou consoeurs, ou certaines consoeurs. Pardon. Donc l'étoile, oui, nous parle de communication. Effectivement, ça peut être sur les réseaux sociaux, mais elle nous parle aussi de trouver sa place, de se trouver soi. Alors, je vais mettre ça. Vous verrez peut-être mieux cette femme qui est donc qui est nue et qui est en train de déverser, comme si elle se dévidait de ses émotions. Hein, on voit l'eau, c'est toujours les émotions dans le tarot. En tout cas, voilà. L'énergie principale pour vous par rapport à cette pleine lune, c'est, je pense, la communication, mais dans le collectif, dans un réseau, dans les réseaux sociaux. Mais voilà. Après, l'étoile, bien sûr, nous parle évidemment de protection, de guérison, de suivre sa bonne étoile. Donc voilà, il y a plein de choses dans cette carte, mais je ne suis pas étonnée puisque cette pleine lune se passe en Gémeaux et le Gémeaux gouverné par Mercure, on est dans la communication. Alors, on va voir. Vous avez la carte des clés.
Donc, je pense, choix numéro 3, que vous avez, cette pleine lune va vous permettre de trouver des clés, des solutions pour vous aider peut-être justement dans cette communication que je sens collective. Je sens pas une communication en tête-à-tête ou comme ça des choses à régler dans des unions, des liens. Je sens plutôt, bah, par exemple, peut-être vous voulez vous lancer sur les réseaux sociaux ou lancer votre site internet ou vous voyez ce que je veux dire? Je sens plutôt une communication dans cet esprit-là. Ou alors vous venez d'intégrer par exemple une association et bien voilà, il faut faire la communication de cette association pour la faire connaître, pour voilà, diffuser des tracts, faire des infos ben, sur les réseaux sociaux, créer une page Facebook par exemple, une chaîne YouTube, enfin, vous voyez tout ce que je veux dire quoi. Donc oui, je pense que cette pleine lune va vous faire travailler sur trouver des solutions pour avoir la meilleure communication, mais vraiment, j'insiste, au niveau d'un collectif. Voilà. Et puis le Gémeaux, c'est un signe qui est sociable, qui a besoin d'interactivité, qui a besoin de sortir, de rencontrer les gens, de parler beaucoup. Le Gémeaux, c'est un signe qui parle beaucoup. Donc cette pleine lune, elle se réalise dans ce signe. Donc oui, je ne suis pas étonnée qu'on vous parle de solutions, de clés de communication. Allez, on va continuer. Alors, ben, on reste dans le thème de la communication, hein, avec la carte de la lettre. Comme je vous le disais, bah, peut-être que si vous êtes en train de lancer une activité, un site en ligne, par exemple, ou des choses comme ça, pour moi, je sens que vous êtes dans la phase finale. C'est comme si vous aviez depuis des mois, vous avez fait l'étude de projet, l'étude, comment on dit, l'étude de marché, vous avez, vous voyez, fait toutes ces choses-là, là. Et aujourd'hui, avec la pleine lune, puisqu'on termine un cycle, vous êtes dans les derniers préparatifs pour lancer, je pense, d'ici 15 jours, la prochaine nouvelle lune, lancer votre projet officiellement. Et d'ailleurs, vous êtes peut-être dans l'attente d'un courrier officiel. Ça peut être, par exemple, si c'est pas quelque chose en ligne, mais ça peut être un commerce physiquement, enfin avec pignon sur rue, c'est comme ça qu'on dit. Voilà, vous attendez peut-être la réponse pour un bail ou vous attendez peut-être la réponse pour une demande de prêt ou quelque chose comme ça. En tout cas, je pense que c'est quand même quelque chose, soit c'est voilà, un commerce, soit c'est un projet ça peut être une start-up dans la communication, ça peut être, vous voyez, quelque chose en rapport avec l'événementiel ou des choses comme ça. Mais on voit qu'avec les clés et la carte de la lettre, je pense que vous attendez une confirmation ou un papier officiel. Ça peut être aussi un papier d'un notaire. Voilà, enfin, un papier officiel qui vous permet de lancer cette communication qui risque d'être importante. Et en tout cas, vous qui regardez cette vidéo, ce troisième choix, je pense que ça peut aussi être une reconversion professionnelle parce que la carte de l'étoile, c'est, je l'ai dit, je crois déjà, c'est la carte d'être à sa juste place. Donc, vous êtes peut-être en train de monter quelque chose qui est en rapport avec la communication, mais en tout cas, si c'est le cas, eh bien, sachez que vous êtes, voilà, ça fait partie de votre chemin de vie et vous êtes à votre juste place. Alors, on va voir de quoi ça nous parle ensuite. Alors, on a la féminine. Donc, la féminine, elle nous parle
plutôt d'émotionnel, c'est des énergies yin, plutôt d'intuition. Peut-être que c'est une femme, ça peut être une femme importante qui vous donne les clés euh, pour activer une communication. Donc ça peut être une femme notaire, par exemple, qui vous délivre un courrier qui vous permet de lancer votre affaire. Ça peut être la femme la plus proche de vous qui vous assiste et qui vous donne des clés, mais dans le sens communication plutôt euh, intuitive, c'est-à-dire être à l'écoute de ce que vous avez envie de faire et de peut-être pas vous laisser polluer par tout ce que les autres autour de vous vont vous dire. Ah, moi je serais toi, je ferais plutôt ça, je ferais plutôt ça, machin. Non, peut-être que voilà, cette femme, elle va vous aider à vous centrer sur votre projet de départ et à ne pas vous laisser dévier par, voilà, par les propositions des autres autour de vous. Donc, on a la carte des oiseaux. Donc, encore une fois, on nous parle de communication ici, hein. Donc, ça peut être une communication avec une femme ou encore une fois, une femme. Cette femme, elle regarde ce courrier officiel. Donc, vous êtes peut-être une femme en train de regarder cette guidance, et même si vous êtes un homme, vous pouvez être un homme avec des énergies intuitives et des émotions très prononcées. Voilà, vous adaptez, hein. Mais on voit que cette femme, je pense qu'elle est dans l'attente de ce courrier qui va permettre de débloquer probablement une communication. Alors, je vais en rajouter une. Parce que là, on voit bien, en fait, cette carte nous parle de communication. Et on a des clés pour communiquer, en sachant que, voilà, le Gémeaux, c'est quelqu'un, encore une fois, qui est très sociable, qui est très ouvert, qui parle beaucoup. Et on vous dit bien que cette pleine lune en Gémeaux vous apporte des réponses dont vous avez besoin. Et en plus, vous avez la carte de la clé. Donc, je pense que je veux bien mettre une carte sur la... Bon, bah, il y en a deux qui se sont retournés. On a le trèfle et l'enfant. Donc, pour moi, effectivement, je vous confirme, il y a un renouveau. Il y a un renouveau. Alors, ça peut être un coup de chance. Ça peut être un gain. Ça peut être l'annonce d'un gain financier. Qui vous permet du coup de lancer un projet au niveau de la communication. Ça peut être un courrier officiel, mais de bonnes nouvelles qui concernent vos enfants, si vous avez des enfants, du coup avec lesquels vous allez pouvoir communiquer. Ça va vous apporter des clés. Voilà, c'est plutôt pas mal. Après, sinon, c'est un courrier officiel avec donc une bonne nouvelle que vous attendez, hein, parce que cette femme, elle les attend, ces nouvelles, qui lui permet de démarrer quelque chose. Ah, alors cette communication, je reviens sur ce que j'ai dit que c'était une communication collective, parce que c'est vraiment comme ça que je le sens. Mais en d'autres paquets, on a la carte de l'homme. Et en plus, si on les met comme ça, les deux se regardent. Et on a un courrier officiel. Alors, on n'est pas obligé de parler de quelque chose d'amoureux. Ça peut être un couple, hein, un papa et une maman avec un enfant qui échangent de bonnes nouvelles. Ça peut être un couple soit qui se marie et qui a un projet enfant. Et du coup, il y a une communication qui se fait. Cette femme, elle est nue, elle se retrouve à sa juste place, mais elle a envie de communiquer avec tout son environnement, mais peut-être que la pleine lune voudrait lui dire qu'il faut peut-être attendre un peu. Et sinon, je voulais dire autre chose. Oui, je voulais dire que ça peut aussi être pas un couple, mais une association de personnes qui attendent, comme je vous le disais, un courrier officiel. Et a priori, il va arriver durant cette quinzaine, hein,
pour pouvoir lui permettre d'avoir un nouveau départ par rapport à quelque chose en lien avec la communication qu'on retrouve quand même dans 3 cartes, hein. Donc, soit vous montez un projet collectif axé sur la communication, probablement en partenariat. Alors, c'est pas parce que c'est la carte de la femme ou de l'homme, hein, ça peut être deux hommes qui travaillent ensemble ou deux femmes qui travaillent ensemble. Voilà. Ou si on reste vraiment sur un plan classique homme-femme, on peut nous parler aussi d'une nouvelle officielle qui est une bonne nouvelle. Par exemple, si vous n'arriviez pas à avoir d'enfants, ce couple, eh bien, vous avez peut-être fait des analyses, des tests, tout un tas de choses, et il y a peut-être un courrier officiel qui vous annonce une bonne nouvelle, comme quoi vous allez pouvoir voilà, procréer, donner naissance à cet enfant. Et encore une fois, là, du coup, et bien peut-être que la pleine lune, puisqu'on est en fin de cycle, vous inviterait là peut-être à ne pas trop vous exprimer là-dessus en attendant d'en savoir un petit peu plus, hein, comme quand on tombe enceinte et qu'on attend les fameux 3 premiers mois pour être sûr que l'embryon est bien accroché, tout ça, avant de l'annoncer assez proche. Mais je voulais quand même... Ah oui, bah on a de l'amour et on a des nouvelles. Et oh là là, mais c'est super beau. Bon, alors, je ne retire pas ce que j'ai dit au niveau collectif parce que c'est vraiment le premier mot qui m'est venu quand j'ai retourné cette carte. Donc pour moi, il y a vraiment un projet collectif. Alors ce projet collectif, vous allez me dire, ça peut être le projet d'un couple de faire un enfant, hein, c'est un projet collectif. Mais pour moi, je le sens plus collectif dans le sens communiquer sur les réseaux, monter un site en ligne, quelque chose dans le commerce, enfin je sens plus quelque chose comme ça. Malgré tout, derrière, on a quand même la carte de l'amour, la carte du messager, qui est la première carte du jeu, la carte du bien-être, la carte du bouquet, c'est clairement un cadeau. Et là, pour moi, du coup, c'est la fin de quelque chose qu'il y a eu avant et vous êtes en période de récolte. Voilà. Bon, j'avoue, choix numéro 3, que ce tirage est un petit peu plus mystérieux que les autres. Mais en tout cas, pour moi, je ne sens absolument aucune énergie négative, contrairement aux 2 premiers tirages qui étaient un petit peu plus lourds. Là, on a vraiment que des choses agréables, des choses qui vont se mettre en place, des choses, voilà, je sais pas, c'est protégé, c'est posé, les choses vont arriver tranquillement, c'est des bonnes nouvelles, il y a un nouveau départ, il y a une belle communication. Enfin, voilà, je sais pas ce que vous vivez, n'hésitez pas à me dire en commentaire, mais voilà, moi je sens des choses plutôt super, quoi. Alors, on va regarder le message pour vous pour cette pleine lune. On vous parle de cristaux. On vous dit l'énergie des cristaux vous apporte son soutien dans la situation présente. Alors ici, comme on a quand même beaucoup parlé de communication, moi je vous inviterai plutôt à porter des cristaux, bien sûr si vous y croyez, si vous en avez envie, hein, il n'y a pas du tout d'obligation, mais voilà, c'est un message conseil de vos guides, donc je vous le transmets. Si vous avez envie si vous avez, je veux dire, des cristaux chez vous ou que vous vous y intéressez ou quoi, sachez que voilà, dans la situation présente, encore une fois, moi c'est une guidance générale, je ne sais pas ce que vous vivez. Donc j'espère que déjà que cette guidance vous aura parlé et qu'elle vous aura aidé surtout à y voir plus clair peut-être dans ces histoires de communication parce que ça communique beaucoup là dans votre tirage. Et comme c'était moins limpide que les 2 premiers, voilà. Sachez que voilà, vous pouvez porter des cristaux pour vous aider dans cette situation. Comme on a parlé de 2 choses, principalement de communication, moi je vous invite à porter, pas forcément des cristaux, mais à porter du bleu. Le bleu, c'est ce qui se rapporte au chakra de la gorge, donc à la communication.
Et on est dans une pleine lune en Gémeaux, donc on est vraiment clairement dans la communication, puisque Gémeaux est gouverné par Mercure, qui est la planète de la communication. Donc je vous invite à porter du bleu, des vêtements bleus, écharpe bleue, enfin du bleu. Ou si c'est des cristaux, vous pouvez porter... les miens, ils sont loin, le temps que je les cherche, ça va mettre trop longtemps. Vous pouvez porter, par exemple, une aigue marine. Vous pouvez porter un lapis lazuli. Quoi d'autre? Bon, je sais pas, il y en a plein, c'est les premiers qui me viennent. Mais voilà, des cristaux bleus ou de porter du bleu. Voilà. Je voulais vous dire une dernière chose, je ne sais plus. Je ne sais plus. C'est pas grave, ça me revient pas. Bon, écoutez, voilà, choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous a aidé, parlé, que ça vous a un peu éclairé, puisque de mon côté, c'est un petit peu plus flou, je ne sais pas. Ah si, voilà, j'ai retrouvé ce que je veux dire au niveau des cristaux. Je vous ai parlé aussi éventuellement s'il y a un couple qui est en recherche voilà, de faire un enfant, qui est dans un projet bébé et qui a priori recevrait une bonne nouvelle hein, d'examen ou quoi, vous pouvez porter des pierres de lune. La pierre de lune, si je dis pas de bêtises, ça aide tout ce qui est en lien avec l'utérus, la création, enfin tout ce qui est en rapport avec l'appareil génital féminin. Et voilà, normalement, ça peut aider sur ce type de projet bébé. Voilà. Voilà, et bien écoutez, je m'arrête là, choix numéro 3. Encore une fois, merci de votre présence. Je me répète pour la troisième fois, j'espère que ça vous a parlé, parce que là, oui, je suis assez curieuse de vos retours. C'était beaucoup moins clair que les deux premiers tirages, donc vous me direz. Et ben écoutez, très belle pleine lune à vous. Comme je l'ai dit aussi aux deux premiers tirages, ça dépend de la sensibilité de chacun, mais il y en a qui dorment pas, il y en a qui dorment beaucoup trop, il y en a qui sont fatigués, d'autres qui sont agités. Voilà, je vous souhaite de passer la meilleure pleine lune possible. Et puis, juste pour conclure, sachez qu'avec cette carte de l'étoile, vous êtes protégé et vous êtes à votre juste place. Voilà, je termine là-dessus. Et puis, vous avez les clés pour la communication, pour tout. Voilà. Je vous remercie pour votre présence. Très belle pleine lune à vous et prenez bien soin de vous. À bientôt.